Et voilà, on ouvre le kiosque. Ça va comme ça, Julie? Bonjour, chers amis, bonjour. Ah, tiens. Oh, ben, monsieur Dusnoff, voilà une surprise, alors. Bonjour, mon cher, comment allez-vous? Très bien, cher ami, j'ai passé hier une soirée divine avec des gens d'une qualité intellectuelle tout à fait remarquable. Oh, et que fîtes-vous au cours de cette soirée? Dites-moi. J'ai lu quelques-uns de mes poèmes. Un succès, mon ami, j'aurais voulu que vous soyez là. Les dames ne pouvaient retenir leurs larmes tellement elles étaient émues. Oh, ben, ça devait être drôlement grandiose. Ah, vous avez trouvé le mot juste. Chère Julie, c'était grandiose. Et dites-moi, monsieur Dusnob, que fîtes-vous d'autre au cours de cette grandiose soirée? Non, ne m'en parlez pas. Le fait d'y repenser, j'ai le cœur qui défaille. La charmante mademoiselle Coloquinte de Tout nous a interprété, disons essayé de nous interpréter, en s'accompagnant elle-même au piano, une charmante mélodie hautement philosophique intitulée « Ah, si les oiseaux faisaient leur nid avec du béton, on aurait du petit bois pour l'hiver ». N'est-ce pas ravissant? Ah, c'est bouleversant, mais dites-moi, monsieur Dusnob, vous avez dû vous coucher très tard? Ah, mon cher ami, à l'aube, je viens juste de me lever. Quel dommage pour vous, hein? Nous, au contraire, nous avons profité d'une merveilleuse journée avec le chant des petits oiseaux qui, gentiment, venaient retirer toutes les brindilles du jardin pour faire leur nid. Mais dites-moi, mon cher ami, c'est un avantage auquel je n'avais pas pensé. Il faudra que je conseille à cette charmante Coloquinte de Tout d'abandonner son idée de nid en béton. Dites, monsieur Dusnoff, vous voulez quelque chose à boire? Non, vous êtes décidément très gentil. Merci, chère Julie. Je viens seulement voir Casimir. Il m'a envoyé un petit mot pour me donner rendez-vous. Vous ne l'avez pas vu? Eh ben non, justement, à nous aussi, il avait promis d'être là et nous l'attendons en vain. Ah ben tiens, justement, le voilà qui arrive. Bonjour, François. Bonjour, Casimir. Bonjour, monsieur Dusnob. Tu m'as l'air de bien bonne humeur ce matin. Ah oui, tu sais, on est toujours de bonne humeur quand on va faire une bonne action. Oh, ça c'est très vrai. Et quelle est cette bonne action? Eh bien, j'ai décidé de vous faire un cadeau à tous les trois. Parce que vous êtes tellement gentils avec moi. Mais c'est qu'on t'aime beaucoup, Casimir. Ne faisons là rien Mais d'extraordinaire. tu ne dois rien, Casimir. Mais si, j'y tiens beaucoup. Et puis, ça me fait tellement plaisir. Mais dis-moi, Casimir, pourquoi aujourd'hui? Sans aucune raison? Ouais. Ah si, justement, il y a une très bonne raison. Laquelle? Eh bien, j'ai tout rangé chez moi et j'ai retrouvé des objets dont je ne savais pas quoi faire. Alors, au lieu de les jeter à la poubelle, j'ai pensé vous les donner. Des objets Voilà. destinés à être jetés aux ordures? Bah, tu vois, j'attendais mieux. Mais enfin, Casimir, tu veux vraiment nous offrir des objets que tu voulais mettre à la poubelle? Mais ouais. Et alors? Oh, mais enfin, Casimir, quand on veut faire un cadeau, on offre, je sais pas, moi, des jolies choses qu'on aimerait bien garder pour soi et pas des vieux objets tout cassés dont on veut plus, enfin. Ah, tu crois? Bon, j'en suis sûr. Bonjour la compagnie. Fait beau temps aujourd'hui, pas vrai? Bonjour, facteur. Facteur. Rien pour vous. Ah, bah, tant pis. Ah, attendez une minute, facteur. Oui? Qu'est-ce qu'il Puisque y a? vous partez par là, ça ne vous ennuierait pas de jeter ça en passant dans la poubelle? Oh, mais pour sûr, Casimir. Merci, Allez, à facteur. bientôt, hein. Bah, Casimir, qu'est-ce que tu fais, là? Qu'est-ce que tu fais? Voilà. J'ai dans cette malle Oui? tous les objets auxquels je tiens le plus. Alors, j'ai décidé de vous en donner un à chacun. Oh, bah, alors ça, c'est vraiment trop gentil, Casimir. C'est un grand cœur. Je suis fier d'être ton ami. Voilà. Il y a une jolie guitare avec son manche. J'ai aussi un très beau plat en porcelaine de Limoges. Une chambre à air. C'est délicieux avec de la crème chantilly. Hein? Et puis, j'ai, si je la trouve, une très belle poterie grecque. Regardez. C'est beau, hein? C'est pas pour dire, mais le choix va être difficile. Je me demande si nous avons le droit de le priver de ses objets préférés. Qu'est-ce que ça devait être dans l'autre sac? Alors, lesquels voulez-vous? Eh bien, écoute, Casimir, ce sont tes objets préférés. Je crois qu'on n'a pas le droit de t'en priver. Non, ça, on n'a pas le droit. Alors, tu les gardes, mais merci quand même. C'est surtout l'intention qui compte. Eh bien, je viens d'en faire une belle, moi. Sans regarder ce qu'il y avait dans le sac, je l'ai donné à un chiffonnier. Si vous aviez entendu ces cris de joie, hein. Dans le sac, il y avait un réveil tout neuf, une sculpture moderne de toute beauté et une belle lampe de chevet. Casimir, ce sont les objets que tu voulais nous donner au lieu de les jeter? Ben ouais, alors.
Ah ben, on aurait dû regarder avant de dire non. Une sculpture moderne. C'est vraiment trop bête. Oh, Casimir.